Salut à tous, c'est Charles Vent, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous présente un protocole qui va vous permettre d'augmenter votre 1RM sur le mouvement du muscle up, qui est un mouvement assez complexe. C'est pour ça qu'il vous faudra un protocole pour tout simplement évoluer de façon conséquente et rapide. Pour commencer, on va commencer avec du coup ici une montée en gamme. Donc on va utiliser des élastiques de façon à se délester et avoir un minimum de chances de se blesser. Tout simplement, là c'est vraiment un travail au niveau du mouvement. Donc on fait vraiment attention à la forme. Là je vole un petit peu, mais c'est normal parce que c'est quand même assez simple. Donc avec l'élastique vert. Ensuite on enchaîne du coup avec le violet qui représente une charge, un déficit de 30 kg de mon poids de corps. Donc tout simplement, moi je fais 68 kg. Donc je suis assez léger. C'est pour ça que là pour le moment ça représente pas une charge très lourde pour moi. Ensuite on enchaîne avec le noir, tout simplement moins 20 kg, et on essaye toujours d'éviter la cassure au niveau du bassin. Donc on essaye de garder le corps bien droit de façon à tout simplement garder une forme propre jusqu'à ce qu'on se leste, et du coup ça va nous permettre d'aller plus haut. Ici du coup j'enchaîne au poids de corps, donc avec 3 répétitions, on essaye toujours de garder la forme le plus longtemps possible, et du coup on enchaîne avec des charges. Donc là on a 5 kg, je fais aussi 3 muscle up, on voit que le poids a du mal à rester entre les jambes, mais voilà, donc le but c'est vraiment qu'il n'y ait pas de cassure du bassin et que le mouvement soit le plus propre possible pour la suite. Ici 10 kg, donc j'en fais seulement 2, il faut pas non plus se cramer, hein. Voilà, moi j'enchaîne tout, et du coup je peux facilement me fatiguer quoi. Et ici, donc une charge assez conséquente pour moi, c'est 15 kg. Et on verra que j'ai failli glisser au niveau du poignet sur ce passage, mais c'est pas grave. Une fois la montée en gamme terminée, on va passer à l'explication du protocole de façon à ce que vous compreniez ce que je vais faire par la suite. Donc là on va travailler sur du 1-6. 1-6 c'est une méthode en fait de travail de la force qu'on va tout simplement faire sur des mouvements assez complexes. Donc là comme le muscle up. Donc la méthode 1-6 c'est une méthode qui va jouer sur l'effet de potentiation du corps. Donc l'effet de potentiation, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout simplement quelque chose qui fait que vous allez être de plus en plus fort au fur et à mesure de la série, au fur et à mesure des séries plutôt. Et du coup à la fin du troisième cycle, là on voit qu'on a 3 cycles donc de 1-6. À la fin du troisième cycle, vous êtes censé être aussi fort que vous n'avez jamais été en muscle up, donc en termes de force, en termes de nervosité. Donc comme vous avez pu le comprendre, on va pas commencer directement avec notre charge maximale, mais on va commencer avec des charges qui se rapprochent de notre charge maximale sans l'égaliser. Donc tout simplement au premier cycle, on va faire un muscle up avec 85 à 90% de notre charge maximale qu'on fait sur un muscle up. Et ensuite 6 muscle up avec 85 à 90% de notre charge maximale qu'on fait sur 6 muscle up. Donc si par exemple vous faites un muscle up à 20 kg, vous calculez 85 à 90% de 20 kg et vous le faites donc une fois. Et si vous faites sur 6 répétitions en muscle up 10 kg, et bien vous calculez 85 à 90% de 10 kg, de façon à savoir combien vous allez faire à ce cycle. Pour le cycle numéro 2, c'est la même chose, sauf que c'est 90 à 95% de votre max sur un muscle up et 6 muscle up. Donc pour savoir si vous faites 90 ou 95%, ça dépend vraiment en fait de comment vous vous sentez durant la séance, si vous sentez que vous allez le faire, et selon votre progression au fur et à mesure dans la séance. Bien sûr, le but c'est de ne pas rater, donc si vous n'êtes pas sûr de le faire, faites plutôt 90%, et si vous êtes vraiment sûr de le faire, et bien faites 95%, et puis là vous aurez peut-être une chance du coup au troisième cycle. Donc je vais vous l'expliquer. Troisième cycle c'est 100% ou plus de votre max, donc c'est soit vous égalisez votre record sur le troisième cycle, soit vous le battez. Donc en fait l'objectif c'est quasiment en fait d'essayer d'égaliser ou battre son record une fois par semaine. Et du coup en battant forcément vos records, vous allez aussi vous entraîner, et du coup vous entraîner à battre vos records sur un muscle up qui représente votre force maximum sur une répétition, et 6 muscle up qui représentent une endurance de force. On va dire que la force c'est environ de 1 à 6, donc là on fait vraiment les deux opposés. Bon, j'espère avoir été clair dans les explications, mais en tout cas on va passer directement au vif du sujet. Donc on va essayer aujourd'hui de battre mon record en utilisant ce cycle ou bien l'égaliser. Et tout simplement mon record c'est un muscle up à 24 kg et 6 muscle up à 12 kg. Donc on va essayer soit d'égaliser, soit de battre. Première série, une répétition à 20 kg, donc qui représente du coup de 85 à 90% de mon max. Elle passe assez tranquillement, même si c'est jamais très propre pour des charges aussi lourdes. Pour la série numéro 2 de 85 à 90% de mon max, 6 fois 11 kg, donc 11 kg qui est quand même une charge assez conséquente. Il ne faut pas oublier que mon 1RM 2 mois plus tôt c'était 15 kg sur une répétition. Et là aujourd'hui on voit qu'avec 11 kg ça passe clairement assez facilement. Donc là j'ai pas suivi, mais je crois qu'on est à la 4ème. La 5ème qui passe assez facilement. Et du coup, la 6ème, sans trop de repos en haut, on essaye de pas dépasser les 3 secondes. Un muscle up à 22 kg, on est seulement à 2 kg de mon maximum. Est-ce que ça va être facile ou pas? Je vous laisse regarder.
Et elle passe aussi simplement que la 20 kg. Franchement, pour une charge comme ça, c'est assez remarquable. Série numéro 4, 6 x 12 kg. Donc 6 x 12 kg qui est mon record absolu sur 6 répétitions. On va voir ce que ça donne. Donc ça passe donc pour la première. La deuxième, on voit que c'est déjà plus lourd que tout à l'heure. J'ai failli me recasser la gueule. Voilà le poignet droit qui part à chaque fois. La troisième, toujours propre au niveau du bassin. Quatrième. Une petite cinquième. On voit que je commence à galérer. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et la sixième qui passe quand même assez proprement. Donc c'est un record pour le moment égalisé et je suis hyper satisfait. La série 5 c'est vraiment celle que je crains puisque là on va essayer d'égaliser mon record sur une répétition. C'est très très chaud, je me chauffe nerveusement et... Putain ça passe mais c'était très très chaud et ça en compétition ça passe pas du tout. La forme était dégueulasse et j'en ai un meilleur à 24 kg donc pas satisfait. Série 6 la dernière 6 x 13 kg. On va essayer du coup de battre le record qui est de 6 x 12 et là ça va être assez compliqué parce que 2 mois auparavant je faisais que 2 kg de plus sur une répétition et là on va en tenter 6 avec 13 kg alors que mon record 2 mois avant c'était 15 kg donc là quasiment 6 fois plus. Ici donc on est déjà à la quatrième, on voit qu'il y a quand même une facilité. Je trouve que c'est vraiment aussi propre que celle à 6 x 12. Il faut dire que c'est 1 kg de plus, mais 1 kg de plus, ça n'a rien à voir. Et donc ici, on a moins de 3 secondes. Et la dernière qui passe, qui compte, hein. Franchement, elle passe, mais elle était juste un peu lente à passer. Et donc, je suis hyper satisfait parce que c'est un record battu. Pour dire de terminer en beauté, j'avais envie de faire une série bonus, donc un 10-10-10 avec 5 kg, c'est 10 muscle up, 10 10 bar, donc au-dessus de la barre, et 10 tractions avec 5 kg. Donc là on voit que comme on a fait donc une charge vraiment élevée avant, là on repasse sur 5 kg, je vole clairement, je m'y attendais pas, genre vraiment j'ai pris le poids, j'ai volé. Et du coup ici, eh bien pour l'instant ça passe assez simplement, la forme est assez propre, hein. Il y a une petite cassure du bassin mais vraiment sur des sets comme ça c'est assez difficile de vraiment tenir une forme pendant longtemps. Et puis pour mon niveau, je trouve que c'est quand même assez raisonnable parce que j'ai commencé le street il y a seulement 8 mois aujourd'hui. Et du coup je trouve ça assez satisfaisant. Là du coup on a passé la 10e. Les dips bars j'ai quasiment jamais fait les gars, je vous le dis en fait je fais que des dips sur des barres parallèles. Mais en fait sur une barre droite comme ça j'ai vraiment du mal à les passer. Du coup c'est compliqué. Et vous voyez qu'il y a un manque d'équilibre. Et puis là vraiment j'étais à bout de force. Je sais pas pourquoi après cette grosse séance c'était assez compliqué. Donc en fait j'avais jamais testé le 10-10-10 avec 5 kg avec du lest. J'avais seulement testé au poids de corps. Et donc là c'est la première fois que je teste avec 5 kg. Et donc là les tractions franchement je trouve que c'est passé quand même assez proprement. Le menton passe au-dessus de la barre à chaque répétition. Quand même une fatigue à la fin, je vais pas vous mentir. Mais je trouve que c'est assez bien et ça passe largement. Donc voilà, la petite 10e et c'est terminé. Donc voilà pour ce set. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu ou si elle vous aura servi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et également à vous abonner à la chaîne si vous aimez donc les vidéos de ce genre où je vous apprends des choses, où je teste des sets, où je fais un petit peu des expériences au niveau donc du set and reps et du street lifting qui est vraiment ma spécialité dans le sport. À la prochaine pour d'autres vidéos et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions concernant quoi que ce soit, le protocole ou n'importe quoi, si vous n'avez pas compris quelque chose parce que c'est vrai que des fois mes explications sont un petit peu brèves. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!